J'aurais pu attendre le moment parfait pour commencer à te filmer tout ça, mais c'est pas réellement ce que je veux. Comme tu le sais maintenant, ce que je veux, c'est te montrer le réel. Et le réel aujourd'hui, c'est quoi? C'est une chambre pas rangée, un lit même pas fait. Il est actuellement 10 heures, je commence à bosser que maintenant. Ça, c'est la réalité du terrain, je dois l'admettre. J'ai merdé. Et pour être honnête, ça fait quelques temps maintenant, ça fait même quelques semaines que je suis pas au top de ma forme en ce qui concerne la productivité et l'entrepreneuriat, l'atteinte de mes objectifs et tout ce genre de choses. Et concrètement, là, il est temps de remettre de l'ordre. Et c'est ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. J'ai envie un petit peu de te montrer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour réussir à reprendre le contrôle sur mon environnement et sur moi-même aussi. Parce que ces derniers temps, force est de constater que j'ai pas été très loyal envers moi-même. Je n'ai pas forcément toujours fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Et j'ai souvent fait ce que j'ai dit que je n'allais pas faire. Comme par exemple commencer à bosser à 10 heures, aller au lit super tard, ou me laisser aller avoir un temps d'écran qui est démesuré par rapport à la moyenne, par rapport au mois précédent. Bref, il faut que je remette de l'ordre et j'ai envie de commencer ce nouvel épisode du documentaire en te montrant un petit peu comment est-ce que moi je procède pour réussir à reprendre le contrôle. On est parti. Mais avant toute chose, il est temps que je te parle de mon Memento Mori, ce petit calendrier, comme tu peux le voir, qui s'arrête à 90 ans. Chaque point représentant une semaine, tu vois, il y en a 52. L'idée, c'est un petit peu chaque semaine de se retrouver face à ce tableau, en l'occurrence, pour se rendre compte un petit peu de l'avancée de notre vie, se rendre compte que le temps passe, qu'il n'est pas en train d'attendre sur nous, donc il faut qu'on se bouge aussi si on veut accomplir des choses. Et concrètement, c'est un des concepts qui a le plus grand impact sur moi, qui constamment me réveille, tu vois, chaque lundi, je dois venir ici, hop, et je dois cocher une petite case. Et on se rend très vite compte que le temps avance et qu'il faut continuer d'avancer avec lui. Regarde, pour te montrer, ça c'était la dernière chose que j'ai écrite, la dernière prise de notes que j'ai faite, et c'était le 16 juillet, on est actuellement le 28. Donc concrètement, ça fait un bon moment que j'ai décroché. Il faut absolument reprendre le contrôle, surtout sur mes pensées à ce niveau-là, c'est très important. Donc tu vois comme quoi, il y a du taf. Et regarde, ça aussi c'est très intéressant. Comme tu peux le voir, le chaos ne se manifeste pas uniquement de manière physique, mais il se manifeste aussi de manière numérique avec mon bureau qui est totalement sans dessus-dessous. Il faut absolument remettre de l'ordre là-dedans si je veux pouvoir reprendre un petit peu de contrôle. Hé hé. J'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus parlé toi et moi, ça va faire plus de 7 mois. J'ai regardé, le dernier épisode était sorti le 19 décembre 2024 et là on est actuellement le 28 juillet, donc plus de 7 mois et une semaine. Ok, il y a un autre truc très important que tu peux mettre en place si tu veux remettre de l'ordre dans ta vie. Et une des premières choses que j'ai fait avec le fait d'aller se coucher plus tôt, c'est le fait, comme tu peux le voir ici, de faire simplement des to-do list, en fait. En l'occurrence, là, je le fais dans un petit carnet, comme ça, j'ai commencé à le faire hier dans ce petit carnet. Peu importe la façon dans laquelle tu le fais, ce qui compte, c'est vraiment que tu sois au clair sur les choses importantes, les choses essentielles qui vont te permettre d'avancer. Parce qu'en réalité, en choisissant ce que tu vas faire, tu choisis dans quelle direction tu avances. Alors que si tu n'as pas de to-do list, si tu travailles un petit peu au feeling, tu vas aller nulle part en réalité. C'est pour ça, comme tu l'as vu, que je prends beaucoup de temps pour planifier tout ça, pour organiser tout ça. Tout comme ce que je t'ai partagé hier par rapport au fait de se coucher tôt, par rapport au fait d'avoir une bonne structure de journée. Et ben, avoir une bonne structure de journée, ça vient en premier lieu si tu veux. Et ensuite, dès lors que tu sais à peu près à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu vas t'entraîner, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu... Bref, dès que tu sais un petit peu tous ces éléments-là, tu vas pouvoir venir organiser ton taf, tu vas pouvoir le répartir sur le temps qu'il te reste. Et
Et c'est justement ce que je fais avec ce petit carnet et ce que je te conseille de faire. Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer, ne l'oublie pas. Donc prends le temps de choisir, de sélectionner les tâches que tu vas faire, parce que la magie de de la productivité repose là-dessus. Se concentrer sur l'essentiel et pas faire un maximum de tâches, mais faire réellement celles qui comptent. Donc voilà, ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. C'est la petite leçon du jour. Tu me fais un pisse pour la caméra, mec? Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no PG do candomblé, axé, axé. Bon mon gars, je vais te laisser. Vas-y, casse-toi. Non mais gros, c'est pour le On est vlog. pour, Ça, je vais devoir le mettre, mec. C'est pas vrai, ça doit le mettre. Abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, frérot, bon app. Vas-y, à plus. Ça va piquer. Clairement, ça dépend de la. Je supprimerai du coup. Mais en fait, c'est ça la différence. T'as marqué le point. Ok gars, je viens de rentrer, il est actuellement 22h12. J'ai pas encore soupé, autant te dire qu'il faut que je me dépêche. Je commence à être un peu fatigué. D'ailleurs, je voulais te partager une petite réflexion par rapport à la fatigue, par rapport à tout ça. J'ai en fait deux réflexions que je voulais te partager. La première réflexion que je me suis faite ce matin, c'est que j'ai tendance à trop vouloir parfaire les choses. Je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent du documentaire, j'avais cette fâcheuse tendance à tendre vers le perfectionnisme. Et le problème, c'est que cette tendance perfectionniste, elle me rattrape même dans ce format qui est censé être très authentique, ce format donc du documentaire où je te filme, où je te documente ma vie. Et dans lequel je te partage mes réflexions pour que toi aussi tu puisses t'y retrouver un petit peu. Et justement, en fait, le problème c'est que je me suis rendu compte que j'avais tendance à trop vouloir faire des plans parfaits, à trop vouloir avoir des moments de capture parfaite dans lesquels je te partage des idées qui sont très bien formulées. Ça m'arrive de faire plusieurs prises, etc. Et c'est vraiment pas ce dont j'ai envie. Tu vois, typiquement, ce plan dans la voiture quand je rentre le soir, j'avais prévu de le faire, mais j'avais prévu de te parler d'autre chose que ce dont je te parle maintenant. Mais je pense que c'est important que je te parle de cette réflexion qui m'est venue de manière très authentique, parce qu'en réalité c'est ça qui compte. Et j'ai encore du temps dans la semaine pour te parler des sujets très précis dont j'ai envie de te parler. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce documentaire, cet épisode, je t'ai dit que j'étais dans le chaos, je t'ai pas expliqué pourquoi, je t'ai juste dit que j'allais essayer de remettre de l'ordre, que j'allais remettre de l'ordre et que j'allais te partager un petit peu comment je m'y prenais. Et du coup, j'avais prévu de t'expliquer un petit peu les différentes techniques que j'ai mis en place, les différentes choses que j'ai mis en place. Mais du coup, on sort du cadre de l'authentique. J'ai pas envie que ces idées très fixes prennent le dessus par rapport à l'authenticité. Donc typiquement, la pensée que je te partage maintenant, elle est authentique et je voulais te la partager. Bref, parenthèse fermée. Il est tard et je voulais te parler quand même d'un truc très intéressant, c'est la nuit. Ouais, c'est la nuit. Parce que je t'ai dit qu'il fallait que je me dépêche, qu'il fallait que je soupe rapidement, etc. Alors qu'en réalité, demain, j'ai pas de call de prévu, j'ai rien, j'ai pas de deadline ou quoi que ce soit. Donc je pourrais me lever plus tard et aller au lit plus tard. Mais je me suis rendu compte que dans cette période de chaos, j'avais cette fâcheuse tendance à aller trop tard au lit. Trop tard au lit, pourquoi? Simplement parce que j'avais pas de structure dans mes journées. Mes journées n'étaient pas structurées et c'est impossible en réalité d'avoir une bonne organisation, d'avoir une bonne planification sur des journées qui elles-mêmes ne sont pas structurées. En fait, c'est pas des bases solides. Si tu sais pas à quelle heure tu vas te coucher, tu peux pas savoir à quelle heure tu vas commencer à bosser le lendemain. Parce que oui, moi je fais en sorte de favoriser mon sommeil et j'essaye d'avoir mes 8 heures de sommeil par nuit. C'est pourquoi, parce que tu pourrais me dire, tu peux aller au lit à n'importe quelle heure et te lever toujours à la même heure, certes, mais j'ai quand même envie d'optimiser ma santé et d'optimiser ma récupération à ce niveau-là. Et justement, en fait, je me suis rendu compte que dans ces périodes un peu de chaos, de remise en question, j'avais cette fâcheuse tendance à me coucher bien plus tard. Et le problème avec ça, c'est que moi, je bosse bien mieux le matin. Et en général, le matin, je suis, dans un état de flow, un état de concentration qui est bien plus intéressant que le soir. Le soir, pour moi, c'est un contexte qui est trop propice aux distractions, qui est trop propice au laisser-aller.
on se dit que c'est bon, c'est la fin de journée, on a assez donné et on peut se coucher et entre guillemets, on se rattrapera le lendemain. Sauf que le lendemain, quand tu te réveilles et qu'il est 10h, ben, t'as un peu foutu en l'air ta matinée et en général, la période dans la journée où moi je peux travailler le plus, c'est le matin. Il faut que je me permette, il faut que je sois loyal envers moi-même et que je m'offre cette opportunité que de travailler le matin. Donc il faut que j'aille au lit un petit peu plus tôt, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je fais avant, etc. Il faut que j'organise quand même mes journées. Et justement, c'est le premier point sur lequel j'ai bossé, j'ai travaillé pour remettre de l'ordre. C'est mettre en place une bonne structure de journée. Savoir à quelle heure à peu près je vais au lit et à quelle heure à peu près je me lève. Typiquement, pour ce faire, j'ai mis un réveil. Normalement, à 23h15, il y a un réveil qui sonne pour me rappeler qu'à 23h30, je coupe tout et je vais gentiment me coucher. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la semaine, j'essaye un petit peu d'implémenter de nouvelles habitudes que je sais être bonnes pour moi et bonnes pour ma productivité. Parce qu'en réalité, le but de cette semaine, c'est de remettre de l'ordre, mais c'est surtout de pouvoir être fier. De pouvoir arriver dimanche et de me dire « Ah, je suis content de cette semaine, j'ai pu tout documenter. » Et en plus de ça, j'ai été exemplaire. J'ai pu me remettre dans de bonnes habitudes, dans un cadre positif pour avancer, pour grandir. Je vais te laisser là-dessus. Pensée très authentique, c'est l'idée. J'aurais pu refaire la séquence parce que je me suis rendu compte que je me suis mal exprimé sur certaines choses, mais c'est pas le but. Le dernier épisode du documentaire était aussi très très long. Donc le but, c'est un peu de te partager de manière plus brute et peut-être plus concise mes pensées. D'ailleurs, j'en profite, ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast et je compte reprendre cette habitude, un podcast par semaine pour ton plus grand plaisir. Donc si tu veux que je m'attarde un peu plus sur certaines idées, que j'aille un peu plus dans le détail, tu sais où aller chercher. Il est temps d'aller manger, il est temps d'aller gentiment se coucher. Allez, allons-y. J'ai pas encore soupé, je viens de rentrer chez moi, mais je voulais approfondir la réflexion sur le perfectionnisme parce que vraiment, j'ai re-regardé la vidéo, la séquence que je viens de te tourner dans la voiture. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'aurais dû dire différemment. Et j'ai besoin de le verbaliser, c'est pour ça que je te filme ça maintenant. Mais en réalité, c'est exactement ça qui est intéressant. Si je veux travailler mon authenticité, si je veux devenir meilleur un petit peu dans ce format-là, bah, va falloir accepter que certaines fois, ça va être compliqué, surtout au début. Et voilà, en réalité, je pourrais le voir comme quelque chose qui me dérange, comme un problème de par mon perfectionnisme, mais je pourrais aussi le voir comme une opportunité en or de m'améliorer, parce que je me rends compte qu'il y a du taf à faire. Il y a du taf à faire pour pouvoir structurer mes idées de manière un peu plus claire et de pouvoir te les transmettre d'une meilleure manière. Et mon frère qui parle à côté, j'espère que tu l'entends pas trop. Mais bref, je voulais juste revenir sur cette petite réflexion du perfectionnisme, parce qu'en réalité, je suis en plein dedans, je suis en plein en train de travailler dessus, et c'est cool. C'est cool, donc te prends pas trop la tête, parce que de toute façon, je m'en suis rendu compte aussi. Là, je suis en train de te faire le documentaire, comme si c'était l'épisode ultime, comme si c'était le dernier épisode, le seul, l'unique. Mais non, en vrai, non. Moi, ce que je compte faire, c'est d'en faire souvent, plus souvent, peut-être même de manière hebdomadaire. Ça me ferait vraiment kiffer, pour que je puisse un petit peu te partager mon quotidien et t'inspirer, toi aussi au quotidien. Donc bref, en vrai, on s'en fiche si la première chose que tu fais, elle n'est pas parfaite. On ne pourra jamais atteindre la perfection et encore moins du premier coup. Par contre, on peut toujours tendre vers elle. Et pour tendre vers elle, il va falloir accepter que c'est petit à petit, c'est répétition après répétition que tu vas pouvoir devenir meilleur. Et c'est pas dès le début que tu vas pouvoir faire un vlog parfait. Ou peu importe ce que c'est. Bref, c'était la petite réflexion. Il faut vraiment que j'aille manger et que j'aille me coucher. On se retrouve probablement demain. Ciao, ciao. Ok gars, j'espère que tu m'entends. Il y a beaucoup de vent dehors. Je dois te faire une petite confidence. Ça me fait mal de te la faire, mais je pense que c'est important que je te partage toutes les réussites, tous les exploits, comme tous les échecs. Et là, en l'occurrence, on est en train de parler d'un échec. J'ai un peu honte de moi, mais je pense que l'authenticité et toutes les valeurs que je veux te transmettre passent par ces moments d'honnêteté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de trop grave non plus, mais c'est quand même important que je t'en parle. Hier soir, j'ai été au lit beaucoup trop tard. Comme tu le sais, le but de cette semaine, c'est que je puisse être fier, c'est que je puisse remettre en place une bonne routine de vie. En somme, me remettre sur une trajectoire ascendante. C'est clairement l'objectif de cette semaine. Et une des premières choses que j'ai mises en place pour remettre de l'ordre, c'était d'avoir une structure journalière qui était très fixe en fait. Typiquement, le soir, je vais au lit aux alentours de minuit pour le lendemain être opérationnel aux alentours de 8h, histoire que je puisse bosser comme il se doit, pour les raisons que tu sais.
Mais hier, j'ai joué avec mon petit frère à un jeu vidéo jusqu'à trop tard, jusqu'à 1h30. J'ai très mal dormi en plus de ça. Donc ce matin, j'étais très peu productif, très peu concentré. Et par-dessus tout, j'ai été déloyal envers moi-même. En fait, j'ai fait ce que j'ai dit que je n'allais pas faire. Et ça, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Je te le partage parce qu'il faut que je te le partage. Je ne peux pas passer comme ça, te partager la semaine sans te partager ces petites erreurs, ces petits échecs, parce qu'en réalité, c'est normal. Tu ne peux pas passer du stade où c'est la débauche à je fais tout parfaitement. Ça rejoint un peu la notion de perfectionnisme, mais vraiment, tu ne peux pas passer de je ne m'entraîne pas à je m'entraîne 7 jours sur 7 comme un athlète professionnel. C'est impossible. Tu dois y aller petit à petit. Le but, c'est l'adhérence. Le but, c'est de pouvoir mettre en place des habitudes que tu puisses tenir sur la durée, des habitudes qui soient durables. Et ça passe, en toute logique, par une petite phase de progression. Et dans cette phase de progression, il y aura toujours des obstacles. Donc c'est important que je te partage ça. Et c'est important que tu sois au clair là-dessus. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pas comme tu avais prévu que tu allais le faire, que tu as fait une mauvaise chose entre guillemets, que ça met en péril tous tes efforts. Non, loin de là. C'est important que tu puisses reconnaître ton échec et que tu puisses continuer d'avancer malgré celui-ci. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire. Et peut-être un dernier point que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en réalité, le vrai problème, c'est que je n'avais pas prévu de faire ça. Parce que j'ai parlé de jeux vidéo, j'ai parlé d'aller au litard, c'est pas un mal en soi. Typiquement, ce soir, j'ai prévu avec mon petit frère, avec mon petit cousin et avec des amis à eux, de jouer à un jeu. On a prévu la soirée pour faire un petit événement comme ça va être assez cool, ça va être drôle. Sauf que j'ai prévu de le faire. Je suis en accord avec moi-même, je sais que je vais le faire, j'ai organisé ma journée autour de ça, je sais que je ne pourrai pas bosser ce soir, c'est ok. C'est ce que j'ai dit que j'allais faire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais le problème de hier, c'est que j'ai fait quelque chose que j'ai dit que je n'allais pas faire. Quelque chose d'imprévu. Je me suis trahi d'une certaine manière. Et ça, c'est beaucoup plus néfaste. Voilà, c'est tout. Et puis, on couple un peu quand même. Ok gars, on arrive à la fin de cette semaine. Il est grand temps de répondre à la question: suis-je fier de moi? Ai-je réussi à reprendre le contrôle? Ai-je réussi à remettre de l'ordre dans tout ce chaos? Et honnêtement, la réponse risque de te surprendre, mais je ne pourrais pas te donner de réponse claire. Je ne pourrais pas dire oui ou non distinctement. Je suis content d'un côté parce que j'ai réussi à mettre en place des actions que je sais être bonnes pour moi, que je sais m'aider à avancer vers mes objectifs. Mais je pense que j'ai entamé cette semaine avec beaucoup trop d'attentes, ou du moins des attentes qui étaient bien trop élevées. Parce que concrètement, j'ai pas été à la hauteur de mes attentes. J'imaginais une semaine bien mieux réussie que ce qu'elle est. Mais c'est pas le cas. Donc je dirais pas que je suis fier, mais je reste quand même un petit peu content parce que je sais qu'il suffit d'un rien, d'une toute petite action pour changer drastiquement la trajectoire qu'on est en train de prendre, la trajectoire d'une vie. Et je sais que je suis en train de, petit à petit, retrouver cette pente ascendante dans laquelle j'ai pu évoluer ces derniers temps, cette avancée, cette progression que j'ai un petit peu perdue durant ces quelques dernières semaines, comme je t'en ai parlé. Donc oui, je suis content. Et de toute manière, tu verras très bien si... Parce qu'en fait, je me rends compte que... Je me suis rendu compte avec cet épisode que de toute manière, on n'allait pas s'arrêter à une semaine. Bien évidemment, le documentaire ne se terminera pas au bout du 2e épisode. Je compte bien continuer encore et encore et encore, le plus longtemps possible. Parce que, comme je te l'ai déjà dit dans le premier épisode,
Le seul projet sur lequel tu vas travailler toute ta vie, c'est toi-même. Je compte bien continuer d'archiver et de documenter ma vie parce que j'ai envie de laisser une trace. Et je pense que le meilleur moyen pour nous autres, les êtres humains, de laisser une trace dans ce monde, c'est au travers de l'exemplarité. Tu connais très certainement cette citation qui te dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Et ça fait totalement écho au concept d'exemplarité. Tu dois être un exemple avant toute chose pour toi-même, et c'est en devenant un exemple pour toi-même que tu vas pouvoir aider les autres à grandir autour de toi. C'est en laissant briller sa lumière intérieure qu'on permet aux autres de révéler la leur. Donc je compte bien laisser briller ma flamme de 1000 feux pour qu'elle puisse éclairer et allumer les lanternes de plein d'autres. C'est un peu mon objectif. Et si ça te plaît, ben écoute, bienvenue dans cette aventure. Sur ce, on arrive à la fin de ce 2e épisode. Où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. Prends soin de toi, deviens la meilleure version de toi-même parce que c'est comme ça que tu changes les choses. Maintenant, tu sais pourquoi je le dis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.